comme membres des gens qui ne sont plus qualifiés à y être. Alors, nous voulons éviter que cette CENI-là ne pose des actes irréversibles. Parce que vous savez, si cette CENI-là organise, avec tout le mal que nous pensons d'elle, dans sa composition actuelle, le recensement électoral, ça va être une catastrophe. Donc, nous disons deux choses. Que la CENI, dans sa composition actuelle, cesse de fonctionner, pour qu'on puisse y voir clair. La deuxième chose, c'est qu'on arrive à une composition consensuelle de la CENI, consensuelle équilibrée de la CENI. Voilà les deux choses importantes. Alors pendant ce temps, vos amis de la coalition ACASER n'ont pas envoyé les noms pour la composition de la CENI. Vous croyez qu'on doit vous attendre? On doit attendre qui? Nous avons envoyé les noms. Oui, mais les autres, ils n'ont pas envoyé. Ah, mais ça, ce sont des questions que nous discutons entre nous. Vous savez, les communistes disent que l'union est un combat. Quand vous travaillez ensemble, c'est toujours assez compliqué. Ça veut dire que vous devez être vigilant, chacun, mais réussir l'objectif que vous poursuivez. Et donc, nous évitons d'utiliser les occasions, d'exploiter les occasions pour empêcher d'atteindre l'objectif que nous poursuivons. Il se peut que dans ce que nous faisons, ou bien chemin faisant, il y a quelques difficultés, mais on va les aplanir. Quels sont, à votre avis, les préalables nécessaires à faire aujourd'hui pour obtenir une CENI telle que vous le souhaitez? D'abord, il faut qu'on s'asseye pour discuter. On s'asseye pour discuter et que la bonne foi prévale. Il faut que le pouvoir en place évite de penser que puisque j'ai gagné, parce qu'il n'a jamais gagné des élections, j'ai gagné des élections, je suis en situation d'imposer mon point de vue dans la composition de la CENI qui va organiser la prochaine élection. Et donc, si c'est comme ça, ça ne peut jamais bien se passer. Il n'y aura jamais d'alternance comme ça. Parce que le pouvoir en place est obsédé par la fraude et met en place une CENI qui fraude régulièrement. Alors si cela doit se poursuivre, on n'arrivera jamais à l'alternance. S'asseoir pour discuter, avez-vous dit tout à l'heure, quelle forme va prendre cette discussion quand on sait que le dernier dialogue a échoué? Vous savez, quand on va à des discussions en voulant les faire échouer, on réussit toujours. C'est ce que le pouvoir en place fait. L'illustration, c'est le dernier dialogue. Le pouvoir est allé pour faire échouer le dialogue, pour se retrouver à l'Assemblée nationale, comme le chef de l'État l'avait dit. Il a dit que le dialogue va se dérouler à l'Assemblée nationale. Sous la pression, il a été amené à faire organiser un dialogue. Et il a fait échouer ce dialogue pour se retrouver à l'Assemblée nationale et pour rejeter un accord issu d'un dialogue présidé par le président Compaoré. Dans ces conditions, pourquoi vous parlez encore de discussion? Vous croyez encore à une discussion politique? Je crois qu'on en parlait un peu dans la salle là, tout à l'heure de la manière dont les journalistes doivent encourager la classe politique à travailler. Alors, nous, deux choses. Moi, je suis un parti politique. Et moi, je suis journaliste. Oui, alors vous faites votre travail, je fais le mien. D'accord? Et moi, en tant que parti politique, je dois toujours poursuivre le dialogue. Maintenant, si quelqu'un a les moyens de faire autrement, notamment d'aller chercher des armes, moi, en tant que parti politique, je ne peux pas le faire. Et je tiens à mon parti politique. Je tiens à travailler au sein d'un parti politique. Donc, chacun son travail. Merci beaucoup. Merci.